Nous faisons ce point de presse tout simplement à la suite d'un long marathon revendicatif. Et dans les suites de 5 jours de siège de la police dans l'enceinte du Centre Abdab, ce qui est inadmissible, un abus de pouvoir. Il y a de cela 4 mois, un préavis de grève avait été établi, émis à la direction, soumis également au ministère, aux autorités, pour pouvoir trouver une issue heureuse aux fins d'un établissement du personnel et des enfants et des malades qui viennent fréquenter le Centre Abdab. On a buté sur un os. Nous avons d'abord voulu tout simplement mettre en place un comité de gestion. Ce comité de gestion, ce n'est pas une vérité qui tombe du ciel. C'est une vieille revendication qui avait été déjà acceptée par l'ancien ministre de la Santé et de l'Action sociale. Et à son époque, l'actuel directeur du Centre Abdab, qui était CT2, conseiller technique numéro 2, avait été mandaté pour venir mettre en place ce comité de gestion. Par la force de la nature, il est devenu directeur du Centre Abdab. Nous avons connu un an pratiquement sans qu'il n'y ait aucune revendication, malgré le fait que les gens sentaient que la gestion était vraiment opaque. Mais dans la mesure où tout le personnel voulait faire avancer le centre, les gens ont fermé les yeux pour que les choses puissent avancer. Mais depuis quelque temps, les gens se sont dit qu'il faut remettre en place ce comité de gestion. Pourquoi? Parce que la gestion, elle est opaque tout simplement. Nous avons pratiquement des fonds qui viennent de bonne volonté. Nous avons un budget. Actuellement, au niveau des services, il y a des problématiques avec les intrants. Il y a des problèmes avec les fournisseurs. Il n'y a aucune visibilité sur le compte du Centre Abdab. Donc, c'est une raison, puisque voilà, pour ériger et mettre en place ce comité de gestion qui va servir de cadre d'appui et de gouvernail à la direction et qui va permettre à l'ensemble du personnel d'être à l'aise. Depuis qu'on a évoqué ce mot, mais il y a des sanctions arbitraires, tout simplement sur les personnels de soutien, a priori ceux qui ont des contrats de prestation. Et ce Centre Abdab ne peut pas fonctionner exclusivement avec l'administration. L'administration n'apporte pas grand-chose, en dehors pratiquement du soutien. Il y a des agents contractuels du ministère, il y a des agents fonctionnaires de la santé dont l'accès leur a été interdit. Et on ne sait pas pour quelle raison jusqu'à ce jour. Donc nous en appelons en tout cas à la diligence, à l'arbitrage du ministère de la Santé et de l'Action sociale et à l'arbitrage, à la diligence pour une résolution globale des problèmes par le président de la République. Depuis que la police est là, il y a un gel des activités. Nous sommes des agents assermentés. Toute urgence est prise en charge. Bien que la structure n'ait pas vocation à prendre en charge des urgences. Mais nous savons que nous avons des enfants qui font des crises d'épilepsie. Nous savons que nous avons des patients qui viennent de contrées lointaines. Il y a des agents chevronnés qui sont là, qui ont même été interdits d'accès et qui travaillent au niveau du service de l'appareillage. Vous savez que le Centre Abdab est un centre de référence, quoi qu'on dise. Un patient peut venir de la Mauritanie juste pour une prothèse de jambe. Et si vous interdisez l'accès à cet agent-là, vous posez énormément de difficultés à la population. Donc, nous avons gelé la plupart des activités, mais nous sommes des gens assermentés. Les problématiques seront prises en charge au cas par cas.